Bonjour, moi c'est Delphine du podcast Minutie et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur le thème de mes réalisations été 2021. C'est parti. Deuxième robe terminée, c'est la fameuse robe que vous avez bien aimée sur Instagram avec le tissu à pois vert et blanc de chez Pretty Mercerie. Donc c'est une robe que j'ai faite à partir du patron Môme de PM Pattern, donc normalement c'est un haut, et j'ai juste rallongé chaque pièce pour que ça m'arrive à mi-mollet. Il existe un hack pour réaliser la robe à partir du haut gratuitement sur le site, mais c'est une robe assez volantée et moi je voulais que ce soit près du corps, donc j'ai juste rallongé les pièces, sachant qu'en bas là c'est assez resserré à la taille, donc c'était parfait. J'ai fait une petite ceinture et j'ai fait des simples volants ici. J'ai hésité longtemps à ajouter également des volants aux emmanchures là, et j'ai juste au final utilisé les volants qui font une découpe sur le devant là. Derrière ça se ferme avec une petite fente indéchirable et un petit crochet. Bon, c'est pas parfait hein, mais bon, ça fait l'affaire aussi. Voilà, et elle m'arrive à mi-mollet, ouais. Alors voilà la petite palette d'aquarelle que je viens d'acheter. C'est la marque de chez Cultura, hein, c'est le premier prix. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop, tout en plastique. Comment ça s'ouvre? Oh. Alors j'ai pris celle-là, j'avais regardé un peu sur internet parce que il y a 18 couleurs différentes et dans la plupart des boîtes d'aquarelle, il y en a que 14 je crois qu'ils disaient, enfin bon bref. Donc voilà, ça me donnera pas mal d'options de couleurs. Et avec ça, il y a un petit stylo à réservoir à eau là. Enfin un petit pinceau à réservoir à eau. Donc j'ai jamais utilisé, je vais essayer, mais j'ai vu des gens qui l'utilisaient et ça rendait bien. Donc voilà, on va tester ça. C'est pas ouf, mais je vais continuer à essayer. Et je vais essayer de dessiner la robe parce que là, j'ai pas trop d'idées en plus sur quoi dessiner, donc ça m'étonne pas que ce soit pas ouf. Alors voici les pièces de patron dont je vais avoir besoin. La ceinture, les volants et les pièces du buste. Donc il va falloir que je positionne ça sur le tissu et que je vois de combien rallonger le bas de la blouse pour en faire une robe. J'ai regardé combien il fallait que je rajoute sur une robe que j'ai déjà cousue. Et là donc j'ai rajouté 41 cm par rapport au bas de la blouse auparavant. Donc j'espère que ce sera assez, je pense que ce sera même un peu trop. Mais je préfère avoir plus de tissu et je recouperai. Donc voilà, j'ai surjeté toutes les pièces. C'était assez long comme je vous disais. J'ai pas fait le bas de la robe surjetée parce que je pense qu'il va falloir que j'égalise les pièces. Donc voilà, j'ai fait les poches aussi. Et là, je suis en train de faire d'épingler le premier volant pour voir les premières coutures, comment ça rend avec ce tissu. Ok,
Ok, alors j'ai bien avancé et ça rend super bien, j'adore. Donc voilà le dos, hop. Et donc il y aura une fermeture avec une petite agrafe ici, il y aura une fente comme ça. Voilà, ça ressemble à rien pour l'instant, mais j'aime bien le rendu quand même. Et j'ai aussi cousu mes poches et repassé. Donc voilà, c'est parti pour la prochaine étape, couture d'épaule. Je suis super contente du résultat pour l'instant. Je viens de poser les volants et voilà ce que ça donne. C'est pas trop large, c'est pas trop volanté, je trouve que c'est joli, ça tomberait pile sur les épaules. Le tissu était assez compliqué à coudre parce qu'il est très transparent et fin. Il me semble que c'est une viscose mais ça fait un peu crêpe et c'est fluide et ça se détend un peu. Donc pour l'encolure notamment là, ça baille un peu. J'ai dû tirer en faisant la couture mais bon. Je suis pas une pro encore de ça, ça se voit pas, ça va. Heureusement c'est pas catastrophique. Mais c'était pas simple, ça fuyait sous le pied de la machine. Donc si jamais vous achetez ce tissu et que vous êtes débutant en couture, faites attention quoi, parce que c'est pas simple. Et j'ai dû acheter 2,50 m de tissu. Et il doit me rester un petit 50 cm à peine, mine de rien. Mine de rien, il faut beaucoup de tissu pour la coudre. On a fait des jolies photos le long du canal à Toulouse et des vidéos également, je vais vous incruster ça. Troisième pièce des vacances, c'est la combinaison Sirocco de Direndo que j'ai acheté juste avant de partir. C'est la première combinaison que je couds. Voilà, je la porte aujourd'hui tellement elle est super confortable. Hop, voilà, donc elle se coud toute en jersey, quasi que à la surjeteuse, donc ça va super vite. J'ai regardé combien de temps j'avais mis. Il me semble que c'est entre 4 h et 5 h, donc voilà, pour une combinaison entière. C'est quand même assez rapide et j'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait 3 pendant mes 3 semaines de vacances. On a commencé par celle pour ma soeur qui est dans un jersey vert, comme ça, vert sapin. Après j'ai fait la mienne et celle de ma belle-sœur noire avec les manches longues. Par contre on a rallongé juste la pièce des manches. Au niveau du jersey, c'est pas simple à trouver le bon jersey qui va bien. Moi j'avais regardé sur Instagram les recommandations des gens et j'en avais trouvé chez Benitex, je vous mettrai le lien en description. Même si ils sont souvent en rupture de stock, avec un peu de chance il y aura du stock quand vous irez si vous en voulez. Ils ont plusieurs couleurs dont ce vert et ce noir. Il y en a aussi à Toto, Toulouse. Voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance pour vous faire voir de plus près. C'est un jersey qui fait des espèces de petites rayures comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, des petites rayures et qui est quand même pas mal extensible et doux. Et pas opaque mais presque. Voilà, ça c'est le vert. Et le noir ça donne ça, je sais pas si on va voir. Oula, il est sale. On voit pas les rayures mais il est pas uni tout noir et une espèce de petite rayure un peu noir plus foncé, noir plus clair. Hop.
Voilà, et il est bien extensible aussi. Je vous mettrai le lien. Je crois que c'est 300 grammes au mètre carré. C'est important aussi à savoir. Voilà, parce que j'en ai acheté du noir chez Benitex. Pourtant j'ai été allée à l'entrepôt pour me rendre compte de ce que ça donnait. Et c'est élastique mais ça revient pas en place en fait. Ça doit être du jersey de mauvaise qualité. Donc j'ai 4 mètres à mettre à la poubelle. Ou enfin je sais pas ce que je vais en faire de ce jersey qui est à moitié élastique. On verra bien. Parce que ça prend de la place, il faudra bien que je l'utilise. Ah oui, c'est du jersey Milano. Ce qui fait que c'est tissé d'une manière où vous voyez ça roulotte pas quand c'est coupé, donc c'est super pratique pour coudre, pas de prise de tête. Et donc ma soeur et ma belle-sœur, c'est leur premier ouvrage qu'elles ont cousu, donc j'étais là pour les aider parce qu'il n'y a pas tellement d'étapes, mais c'est quand même assez technique pour tout ce qui est la pose de la bande d'encolure, qu'il faut bien tirer le tissu, il faut pas faire de plis autrement ça se voit. Pour coudre les plis, il faut quand même être attentif, les poches, mettre un élastique dans les poches si c'est les premiers projets couture. Ça va peut-être être un peu compliqué, il faut être accompagné, mais sinon rien de très compliqué, il n'y a pas de zip à poser. Ce qui est pratique, c'est que ça s'effiloche pas. Pour faire les ourlets, vous avez juste à rentrer le tissu et à coudre, il n'y a pas de double rentrée à faire, donc ça c'est agréable. Voilà, donc je vous dis 4-5 heures pour la faire. Moi j'ai compté certainement un peu plus, à 1,50 m de tissu à peu près. Alors qu'il me semble qu'ils en recommandent 2,10 m. Moi j'ai fait une taille 38 et en plus j'ai raccourci les jambes. Donc oui, il faut peut-être compter un peu moins de 2 mètres pour une taille normale. Sachant que moi je fais 1,60 m, donc c'est certainement pas la moyenne. Et pour marquer le coup, on a fait une petite vidéo pour poster sur Instagram avec ma soeur et ma belle-sœur où on se change en combi sirocco. Je vais vous mettre ça. Voilà, il y a des petits plis ici et aux poches également. Là, on a des énormes poches. Super confort. Il y a des plis dans le dos aussi. Ici. Voilà, une bande d'encolure en V. Des petites manches. Super confort. Aujourd'hui, couture de la combinaison. Premier surjet, allez-y. Oui, ça va. Ça va? Ah oui, je suis contre tu le vois, pied. regarde contre le pied là, Ouais, ça rebique un peu. Hein. Ah mince. C'est pas grave, continue, c'est pas grave. C'est pas mal. Le haut, Perrine elle est en train de faire les poches. Ah, ça se passe bien. Franchement, ça va. Dans la courbure. Ça va, je prends mon temps. T'es trop belle. T'es trop jolie.
Alors, dernier ouvrage terminé, vous vous rappelez de cette robe dans le tissu atelier brunette? Et ben j'ai fait les petites sandales assorties. Hop, voilà les petites sandales. Alors, comme je vous avais expliqué dans les précédents podcasts, j'ai utilisé des espadrilles, j'ai enlevé le tissu et j'ai découpé 2 bandes de cuir que j'avais trouvées chez Emmaüs pour passer au-dessus des orteils. Et là, j'ai réalisé un talon dans une toile blanche. C'était une idée que j'avais vue sur Instagram sur le profil de Julie Zadeline qui avait fait quasi les mêmes et j'ai trouvé super belle et facile à faire, donc je me suis lancée. Et donc le petit truc en plus, c'est qu'on peut changer ici le lien qui se met à la cheville pour le coordonner avec ces tenues. Donc là, c'est le Granito Chestnut de Atelier Brunette. Et je vais en faire d'autres pour aller avec mes autres robes. Et vu que j'ai à chaque fois des petites chutes de tissu, j'aurai de quoi faire les deux sandales à chaque fois normalement. Voilà, ça permet d'assortir un petit peu ses chaussures à sa tenue. Aussi au niveau des projets, il me reste pas mal de tissus jersey noir et vert que j'ai utilisé pour les combinaisons. Et j'aurais bien essayé de faire des shorts là-dedans. Alors je sais pas si je pourrais reprendre le patron de la combinaison parce qu'il monte quand même super haut. Si je le coupe là, ça va faire vraiment un short très taille haute. À voir, je vais peut-être faire un test parce que j'ai pas de short noir. Et en plus dans cette matière c'est vraiment super confort, donc ce serait super, je vais voir si j'y arrive. Dites-moi si vous avez fait ça ou si vous savez que c'est faisable, parce que ça me dirait bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour d'autres aventures créatives. À bientôt!